Je vais ici réaliser la correction de l'exercice TP routage VLAN et NAT demandé. Donc cette correction sera sous forme d'une vidéo complètement live, c'est-à-dire que je prends vraiment l'exercice comme si je devais le faire moi-même. Donc j'ai mis à disposition donc un fichier paquet tracer avec un certain nombre de VLAN, direction, production, market, gestion, serveur, Wi-Fi. On a un switch layer 3 de type 3560 au milieu, un switch 2960 à gauche qui sera certainement à découper sur plusieurs VLAN, un switch 2960 ici pour la répartition du VLAN des serveurs, un point d'accès qui sera sur un autre VLAN également, et donc un routeur NAT qui donne un pseudo accès Internet sur le réseau fibré ici. Alors, l'entreprise Osiprod utilise l'architecture suivante. L'adresse réseau à utiliser est 172.31.00 à découper selon vos besoins. Eh bien, en fait, je vais commencer par ça. Alors, comme je spécifie rien de particulier dans l'énoncé, 172.31.00, à aucun moment il est stipulé que mon réseau dispose d'un certain nombre de postes, eh bien, en fait, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre à chaque fois un réseau en /24. Donc, pour le VLAN direction, je note à côté toutes les infos qui me seront utiles. Le VLAN direction, ce sera le 172.31. Qu'est-ce que j'écris? N'importe quoi. 172.31.0.0/24. Je vais les prendre dans l'ordre à la limite. Ce qui veut dire que je vais commencer à la 172.31.01 et que j'irai jusqu'à la 172.31.0.254 qui sera ma passerelle pour le VLAN direction. Pour le VLAN production. Production, ce sera le sous-réseau suivant, 172.31.1.0, j'écris que des bêtises, 1.0/24. Je vais donc aller de 172.31.1, décidément 1.1, jusqu'à 172.31.1.254, qui sera à nouveau la passerelle pour le VLAN production. Et je continue. VLAN market 172.31, décidément 31.2.0/24, 172.31.2.1 jusqu'à 172.31.2.254 pour la passerelle. Passerelle qui sera donc l'IP du routeur, bien sûr. Décidément, je ne veux pas l'écrire correctement. Passerelle. Je continue sur le VLAN serveur. Alors, petite spécificité du VLAN serveur. Le VLAN serveur est un VLAN dédié à des équipements centraux de l'entreprise. À la limite, je vais me permettre un petit écart. Je vais le mettre en 172.31. Et lui, je vais le mettre tout à la fin, 255.0/24. Alors pourquoi je fais ça? En fait, ça me permet, si jamais je dois avoir des échanges, et analyser ces échanges sur le réseau avec des outils. Quand je vais voir du 172.31.255, je verrai immédiatement que c'est mon VLAN serveur. Voilà, donc c'est juste un moyen, on va dire mnémotechnique, de me dire le 31.255, c'est du serveur. Donc 172.31.255.1 et 172.31.255.254 pour la passerelle. Pour le VLAN Wi-Fi, même chose. Donc à la limite, je peux continuer à la suite de mes VLAN de tout à l'heure. 172.31.3.0/24. Et donc, 3.1 jusqu'à 172.31.3.254 pour la passerelle. Alors, je juste par acquis de, je dirais, de rangement. Hop, 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 hop. Je range ça comme ça. Voilà. Là, j'ai mes 4 VLAN. Alors, mes 4 VLAN sont donc déjà, oui, il m'en manque un, il manque la gestion. Alors là, on va juste décaler, oui, c'est vraiment du live, hein. Je le fais comme je vous dis, comme je l'aurais fait si, enfin là je vais le faire vraiment comme vous l'auriez fait. Donc je rajoute le VLAN gestion,
que je glisse donc du coup sur le 172.3.0/24 et 172.31.3.1 jusqu'à la 172.31.3.254 pour la passerelle. J'ai vraiment pas envie de l'écrire correctement. Voilà, donc là j'ai mes 4 VLAN qui seront sur ce switch là, un VLAN pour le 2960 pour la partie VLAN serveur, un VLAN ici. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas grand-chose. Alors, tout ça, ça sous-entend que sur ce switch-là, je vais avoir 4 blocs de ports qui vont être sur les VLAN. Donc, alors, on va les noter, hein. 10, 20, c'est les numéros de VLAN que je note. 30 et 40 et 50. Et à la limite, mon VLAN serveur sera le VLAN 100. Pourquoi pas? Comme ça, encore une fois, je le mets un petit peu à part. Alors, une fois que ça, c'est fait, ça me permet effectivement sur mon switch de dire je vais avoir 4 groupes de ports là pour mes 4 VLAN. Et je vais avoir, bon bah celui-ci, il n'y aura que le VLAN 100, donc le VLAN serveur sur le switch, avec un lien sur le VLAN 100. Ce switch-là, ça veut dire que si ici je fais transiter 4 VLAN, je vais les faire transiter par ce biais-là. Donc ça veut dire que ce port-là sera en trunk et qu'il autorisera les VLAN 10, 20, 30, 40. Et du coup, en face, il faudra que j'ai effectivement également un VLAN, un port, pardon, qui permet de transiter les VLAN 10, 20, 30 et 40. Sur ce port-là, j'aurai juste à déclarer le VLAN 100 et sur celui-ci, le VLAN 50. Donc, je vais commencer dès maintenant. Alors, je vais juste m'assurer d'une chose. Puisque je vais couper mon switch en 4, je vais déjà ranger correctement mes PC sur des groupes de 4. Enfin, je vais pouvoir couper en 4. Donc, je m'explique. J'enlève ma connexion, je la remets. Là, je me mets sur le port 1. Là, je l'enlève, je la remets pour me placer sur le port. Alors, j'ai dit que je le coupais en 4, c'est un 24 ports, donc 6 x 4, 24. Donc, on va dire que le premier groupe de ports va jusqu'à 6. Donc là, je démarre à 7. Là, j'enlève et je remets, et on va dire que je démarre. Ah bah, je suis déjà à 13. Le 13 est déjà pris, c'est peut-être celui-ci qui est déjà pris. Alors, je vais le mettre n'importe où, c'est pas grave. Je vais enlever celui-ci, et celui-là, je vais le mettre sur le 19. Et celui-ci, je vais le remettre sur le 13. Alors, je m'explique, c'est simple hein, ce que je veux faire. De 1 à 6, je serai à terme sur le VLAN 10. De 7 à 13, enfin de 7 à 12, oui, c'est pas très logique. 1, 2, 3, 4, oui, c'est ça. De 7 à 12, je serai sur le VLAN 20. De 13 à 18, je serai sur le VLAN 30. Et de 19 à 24, sur le VLAN 40. Je mettrai, alors je ne sais pas quel port c'est, ça je le reclique. Voilà, G01. Donc le 1 ici sera en trunk sur les 4 VLAN. Et bien à la limite, je vais commencer par ça. Donc je me mets sur mon switch. Alors, je vais modifier une petite chose. View préférences, qu'on y voit quelque chose. Fonte sur la CLI pour qu'on voit quelque chose sur les vidéos. Ouais, 16, ça devrait pas être mal. Apply. Alors je reclique, j'espère que ce sera un peu plus. Ouais, c'est quand même nettement plus agréable. Voilà, donc je dis que j'active mon switch. Conf T. J'ai dit que je voulais déclarer les VLAN sur mon switch. Donc, int range f0/1 j'ai dit que j'allais jusqu'à 6. Switch port, access, VLAN 10. Il n'existe pas, il me le crée à la volée. int range f0/7 jusqu'à 12. Là, je me mets sur le VLAN 20. int range
F0/13 jusqu'à 18. C'est ça. Là, je me mets sur le VLAN 30. Et enfin, sur le dernier bloc, jusqu'à 24, je me mets sur le VLAN 40. Voilà, déjà, ça m'a permis, j'ai isolé mes VLAN direction, production, marketing et gestion. Tous les VLAN sont créés, super. J'ai dit que mon port gigabit 0/1 sera en trunk. Alors, int g0/1. Et ici, je vais faire un switch port trunk allowed oula, VLAN et je vais autoriser les 10, 20, 30, 40 en tant que VLAN. Et j'active le mode trunk. C'est un 2960. J'ai pas d'opération préalable à faire sur le port. Voilà, pour l'instant, c'est à peu près tout ce que je fais sur mon switch. Je sais qu'après, il faudra que j'accède éventuellement. Je crois que j'ai dit que je devais accéder aux équipements, mais ça, c'est pas très grave. On verra ça après. Une fois que ça c'est fait, bah, je vais me connecter sur l'autre switch. Alors, par acquis de conscience, j'enregistre, CTRL-Z, et je fais WR. Donc, ce switch-là, j'ai fait ce qui me semble être l'essentiel. Je vais maintenant basculer sur ce switch-là. Alors, je ne sais pas sur quelle interface je suis. Je vais me mettre sur la G0/2, puisque je pense que la 1 est branchée ici. Ce switch-là, alors, c'est un switch layer 3. Ce switch layer 3, il va devoir faire le routage entre les VLAN direction, production, market, gestion, serveur et Wi-Fi. Donc, je vais commencer par faire une chose. Je vais activer le routage dessus. IP routing. Première chose à faire. L'interface G0/2, j'ai dit qu'elle allait abriter, faire transiter les VLAN 10, 20, 30, 40. Bah déjà, je vais les créer ces VLAN. VLAN 10, 20, 30, 40. On se rappelle que si les VLAN n'existent pas, il ne les fera pas transiter dans le trunk. Donc là, j'ai créé mes VLAN de manière à ce qu'ils puissent effectivement être créés et pouvoir transiter au travers du lien trunk vers le 2960. J'ai dit que mon interface G0/2, je la mettais en trunk sur ce VLAN-là. int G0/2. Alors, ici, switch port, trunk, allowed, VLAN. Alors, je vais élargir un peu ma fenêtre. 10,20,30,40. Switch port, trunk, encapsulation dot 1Q pour expliquer en fait à mon port, comme je suis sur un routeur layer 3, donc qui fait du routage, que ce port va effectivement avoir plusieurs VLAN et donc il va faire une encapsulation sur ces différents VLAN. Après, switch port, mode trunk. Là, j'ai, on va dire, configuré la partie physique de ce lien. Maintenant, il faut que je configure les IP qui serviront de passerelle, comme je l'ai noté à droite là, pour chacun de mes VLAN. Alors, exit. Je vais faire un do sh run, qu'on voit quelque chose. Alors, pour l'instant, j'ai juste l'interface VLAN qui est en stand-by. Mais du coup, là, je vais vouloir créer mes interfaces pour le VLAN 10, le VLAN 20, le VLAN 30 et le VLAN 40. Donc, int VLAN 10. Donc, en faisant ça, il m'allume l'interface, contrairement à la VLAN 1 qui reste en stand-by par défaut. Donc là, elle est allumée. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire pour ma config de port? Déjà, lui mettre une adresse IP. Donc, IP adresse 172.31. Là, je suis sur le VLAN 10.0.254 avec le masque
classique d'1/24. Alors, j'ai dit que tous mes clients vont devoir récupérer une adresse IP par le serveur DHCP. Mon serveur DHCP, je ne l'ai pas encore configuré, je ne l'ai pas défini, ni rien du tout. Eh bien en fait, c'est une petite erreur que j'ai fait. Je me dis, autant le faire dès maintenant. Donc là, ça tombe bien, je suis dans le VLAN serveur. Mon VLAN serveur, il va être 172.31.0, enfin 255.0 jusqu'à 255.255. Ben, mon serveur DHCP va prendre la première IP. Le DHCP, il aura la 172. Oh là là, décidément, .31.255.1. Ça, ce sera mon DHCP. L'intranet, on va le définir tout de suite, même si ça ne me sert pas pour l'instant. 31.255.2. Voilà. Donc, à terme, c'est lui qui sera le serveur DHCP pour tout ce petit monde. On est bien d'accord qu'un serveur DHCP, enfin une requête DHCP, ça ne traverse pas les routeurs. Sauf si on y ajoute la fonctionnalité IP Helper Address sur un routeur ou un équipement Cisco. Donc autant que je le fasse maintenant, je suis dans mon interface. Donc je vais le faire dès maintenant. IP Helper Address 172.31.31.255.1. Décidément. Voilà. Donc mon interface, pour l'instant, elle est configurée. Ça me paraît plutôt pas mal. Je vais sur l'interface VLAN 20. LAN 20. Je vais la configurer également. Alors, la VLAN 20, j'ai regardé, hop, ce sera la 1.254. Donc, en fait, je rappelle ma commande, et au lieu d'un 0, je vais mettre un 1. Ça va aller vite comme ça. Le IP helper address, ça reste le même. Je passe à l'interface VLAN 30. L'adresse IP, ce sera la 2. Oula, attention que je fasse pas de bêtises. Donc la 2.254 et le helper address, encore une fois, c'est le même. Je passe sur l'interface 40. Je mets l'adresse IP, donc la 3. Et l'IP helper address également. Voilà. Bon, bah déjà, j'ai configuré pas mal de choses. J'ai mes ports affectés, mes ports ici qui sont normalement configurés correctement en termes de VLAN. Ça c'est bon. J'ai bien mon G0/1 qui est bien en trunk, qui est bien démarré. Ici, j'ai mon port G0/2 qui est bien en trunk. Et j'ai quelques ports d'allumés, le 9 et le 13, qui doivent correspondre, je présume, à ces liens-là. Alors, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Alors, le port, le 9 et le 13, alors, je sais pas ce que c'est ça. Hop. Toc. Au moins temporairement, que je vois. Là, le 9, c'est ça. Et le 13, c'est ça. Ok. Donc, j'enlève ça parce que ça surcharge un petit peu le schéma. Donc, j'ai le 9 ici, j'ai le 13 ici. Et ça doit être le lien G0/1 qui va vers le routeur. Alors, j'ai dit ici que j'avais un lien qui allait vers le routeur. Ici maintenant, c'est plus vraiment un switch, c'est un routeur. Ici j'ai un port trunk, ici j'ai un VLAN et ici j'ai un autre VLAN. Alors déjà, ces VLAN, je ne les ai pas encore configurés, donc je vais le faire. J'ai dit que mon VLAN serveur c'était le VLAN 100. Je sors d'ici et je vais faire VLAN 100. Je ressors puisque j'ai juste voulu faire mon VLAN. Mon VLAN 100 est créé. Je vais sur l'interface F0/9 et elle, je vais la mettre sur le VLAN 100. Une fois que ça c'est fait, je vais aller sur l'interface VLAN 100 et je vais mettre une adresse IP. IP adresse 172.31.255.254, c'est ce que j'avais noté sur mon tableau derrière. 255.254 pour la passerelle avec le masque.
en 3 fois 255, 0. Voilà, donc ça c'est fait à ce niveau-là. Je vais sur mon mon routeur, pas mon routeur, mon port 13. J'ai dit tout à l'heure que le port 13 était utilisé, c'est celui qui va vers le Wi-Fi. Alors, exit, VLAN. Alors le Wi-Fi c'est le VLAN 50 je crois. Oui c'est ça. 50. Je crée mon VLAN 50. Je sors. Je vais sur mon interface 0/13 et je la mets en VLAN 50. Switch port access VLAN 50. Je vais sur l'interface. Oui, VLAN 50. Et je vais lui mettre l'adresse IP qui correspond au VLAN 50. IP adresse 172.31.40, je crois. Non, 4. Je mélange, c'est le VLAN. Voilà. Donc 4.254. 0. Voilà. Alors, techniquement, lui, il route à peu près sur ça. 4 VLAN ici, 5 et 6 VLAN. Maintenant, il faut que j'ai un lien qui aille vers le routeur. Alors, le lien qui va vers le routeur, en fait, on va, pour le coup, ici, on va utiliser le VLAN 1. Hein, pourquoi pas, puisque comme mon VLAN, mon routeur, lui, sera dans le VLAN 1. Donc, ici, je ne fais pas compliqué. Je vais INT, pardon, le VLAN 1, il existe déjà, donc interface VLAN 1. Là aussi, j'oublie pas de faire le no shutdown, parce que par défaut, elle n'est pas activée. Et ce lien, je ne l'ai pas créé nulle part. Donc je vais le créer ici. Je vais là, lien SWL3 routeur NAT. Ça va être le réseau 172.31. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ici? Je sais pas. Un truc visible aussi. 99.0. Slash. Alors là, on peut peut-être faire quelque chose d'assez court. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, il n'y a que 2 liens et il n'y en aura probablement pas beaucoup plus. Donc, je vais faire un slash, allez, 29. On va se donner une petite marge de manœuvre. Donc, j'ai qui va de 1 à 172.31.99 jusqu'à 6. Donc, ce qui veut dire que, alors, 172.31.99.1, on va dire que ça, ce sera le switch L3, et le 172.31.99.2, ce sera le RTNAT. J'ai posé, pour l'instant rien n'est configuré, mais c'est ce que je veux définir. Donc, je suis ici sur mon interface VLAN 1, je viens de dire qu'elle devrait avoir la 172.31.99.1/29. Donc, alors slash 29, ça va nous donner ça. Oui. Voilà. Alors, ça route effectivement en interne sur toute cette partie-là. J'ai un deuxième routeur que je ne vais pas tarder à configurer. Ce routeur que je ne vais pas tarder à configurer, il faudra rapidement qu'il ait accès à tous ces VLAN-là, ou du moins que tous ces VLAN-là aient accès à ce routeur-là. Sauf qu'ils vont passer à travers un switch routeur. Et du coup, eux vont pouvoir être routés en interne grâce à lui, grâce au routeur central, mais par contre, ils auront du mal à accéder à l'extérieur si lui ne connaît pas ces réseaux-là. Donc pour qu'il les connaisse, il va falloir qu'on fasse des tables de routage, que lui puisse connaître le réseau, le VLAN direction, le VLAN production, market, gestion, serveur, Wi-Fi, etc. Donc, soit je suis un grand courageux et je crée des routes statiques sur ce routeur-là quand je vais le configurer,
soit j'utilise un protocole de routage dynamique qui va grandement me simplifier la vie. En plus, comme j'ai utilisé le 172.31.0.0 partout, je vais avoir qu'une seule route à mettre sur mon RIP, que ce soit sur ce routeur-là, enfin ce switch-là, ou le routeur-là. Donc, je suis dans la config de mon switch Layer 3. Je lui ai dit tout au début, si on remonte vraiment dans ma config, hein, une des premières choses que je lui ai fait faire, IP routing. Ça se voit même plus tellement c'est loin. Donc il fait déjà la fonction routeur et on va lui rajouter la fonction RIP. Comme d'habitude, version 2, no auto summary. Je rajoute le réseau qui est directement connecté à toutes les interfaces et tous les VLAN en fait. Alors, j'ai quoi? J'ai 172.31.0.0, 172.31.1.0, 172.31.2.0, 3.0, 4.0, 100.0, 99.0. Ça fait plein de réseaux. Le truc, c'est qu'à chaque fois, c'est des 172.31. Comme c'est des 172.31, que c'est un sous-réseau de classe B, eh bien en fait, il va me prendre automatiquement tous les sous-réseaux. Ça, c'est la petite ruse que j'avais pensé un petit peu dès le départ. Donc, network 172.31.0.0. Je m'embête pas, il se débrouillera à faire les sous-réseaux grâce aux IP qu'on a configurés sur chacune des sous-interfaces. Voilà, je pense que là, j'ai à peu près tout configuré. Ah et non, j'ai oublié quelque chose d'important. J'ai oublié quelque chose d'important. J'ai configuré mon VLAN 50. Interface VLAN 50, super, je lui ai mis une adresse IP. Mais est-ce que je lui aurais pas oublié quelque chose sur mon interface VLAN 50 que j'ai fait pour les VLAN 10, 20, 30 et 40? Eh bien, c'est le IP helper address. Donc, INT VLAN 50, IP helper address 172.31.99, non, 100. Hein, j'ai dit que c'était le 100.1, je crois. Hein. Même pas, c'est le 255, mais je dis n'importe quoi. 255.1. Voilà, ça c'est mon IP helper address, ce sera mon serveur DHCP qui sera là. Vous voyez l'intérêt de tout noter, hein, même si c'est sur un bloc-notes papier, que ce soit n'importe quoi, ou même si vous imprimez le schéma, vous notez tout dessus, c'est hyper pratique. Franchement, c'est extrêmement pratique et ça vous permet d'avoir toujours quelque chose sous la main à quoi vous pouvez vous raccrocher. Alors, normalement, mon switch, si je dis pas de bêtises, mon switch Layer 3, il est configuré, on va dire, à 99%, je pense. Donc, comme il est bien configuré, CTRL Z et j'enregistre sa configuration. Maintenant, je vais avancer sur mon switch ici. Et en fait, alors lui, je vais pas m'embêter. Enable. J'ai dit que le VLAN server, c'était le VLAN 100. Donc, vu que c'est le VLAN 100, je vais configurer tous les ports de ce switch sur le VLAN 100, y compris le port de lien qui est derrière. Alors, juste que je me vois un peu ce que c'est le G0/1. Donc, je retourne dessus, conft, je suis pas dessus, conft, int f0/1-24, même s'il y avait d'autres serveurs après. C'est range. Hein. Et là, je fais un switch port, access VLAN 100. Voilà. Donc là, j'ai fait ça. Je fais la même chose pour l'interface G0/1 que je mets dans le VLAN 100. Alors, voilà. Donc mon switch, le 2960 en bas, là, il est configuré. Je vais accélérer. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais déjà, dans un premier temps, je vais configurer un peu mon serveur DHCP. Alors, mon serveur DHCP, vous remarquerez que pour l'instant, je ne me suis pas occupé de ce routeur-là. À la limite, c'est normal. Je m'occupe d'abord du réseau interne. Hein, on va déjà s'arranger pour que le réseau interne fonctionne. Et quand lui fonctionnera, on lui donnera un accès au pseudo Internet. Mon serveur, j'ai dit que je lui donnais l'adresse IP 172.31.255.1 avec l'adresse, le masque 255 3 x 0.
La gateway. Sa gateway à lui, ce sera la 172.31.255.254 que j'ai configuré sur le VLAN 100. Voilà. Alors, je revérifie un petit truc vite fait. Voilà, on voit bien toutes mes adresses virtuelles là, hein, avec tous mes VLAN qui a priori sont opérationnels. Donc lui, je disais, je me permets, hein, je faisais un petit saut pour être sûr. Je lui ai mis son adresse IP statique. À la limite, pour s'assurer que ça marche, eh ben on va commencer par essayer de pinguer sa passerelle pour voir si j'ai pas fait de bêtises. 172.31.255.254. Alors, vous voyez, c'est du live et ça marche. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Ça veut dire que mon lien de là à là fonctionne et mon lien de là à mon VLAN fonctionne. Je pourrais tenter de tester les autres VLAN. Ça répond. Je vais en faire un au pif, 99.2, non, point .1. Ça marche. Bon, a priori, ça fonctionne pas mal. Donc, maintenant, je vais aller dans les services. Je vais aller dans le DHCP. Je n'oublie pas de le démarrer. Alors, serveur pool, je vais m'en servir, mais de manière totalement bidon, parce que de toute manière, ça ne sert à rien du tout, puisque j'aurai pas de client dans ce truc-là. Alors, on va dire, je vais dire de manière très arbitraire, que le DNS est la 10, 20, 30, 40. Ce sera le serveur qui est ici, mais bon, enfin, limite on s'en fout un peu de ça. Alors, toc, là on va dire qu'on démarre à 5, et puis on s'arrête là, et puis on en met 200. Save. C'est pour ce réseau-là, honnêtement, on n'en a pas grand-chose à faire. Maintenant, on va s'occuper du VLAN direction. Le VLAN direction, donc on va le faire ici. VLAN underscore direction. Hop. Donc le VLAN direction, bah, c'est pas compliqué, hein, c'est 0 ici. Et puis du coup, ici on démarre à 0. Et puis il y a à peu près la même chose, donc ça va aller relativement vite à faire. J'ajoute. En dessous de direction, j'ai production. Production. Production, c'est 1, add. Market, c'est 2, add. Enfin, gestion, 3, add. Ça, je vais fermer. Je vais juste vérifier le Wi-Fi. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à m'en rappeler. Bon, c'est logique. 4. J'oublie pas de mettre Wi-Fi. Add. Alors, mon DHCP est actif. Mon serveur accède aux autres passerelles. Ici, j'ai pensé à mettre mes IP helper adresse un peu partout. J'ai mes VLAN qui vont bien. Ici, ça devrait fonctionner. Donc, eh bien, je vais tenter le tout pour le tout. Je vais prendre le premier PC et je vais essayer en live de récupérer une adresse IP. Ça semble plutôt bien parti. Je récupère bien une adresse IP, le bon masque, bonne passerelle et le DNS que je viens de configurer. Je vais passer sur le PC de la production. Même punition. Ça fonctionne. Je suis bien sur le bon réseau. Le market. Ça fonctionne également. La gestion. Ça fonctionne aussi. Le Wi-Fi. Ça a l'air de marcher. Voilà, donc vous voyez, en le faisant en live, complètement en live, mais de manière méthodologique, tout fonctionne du premier coup. Alors évidemment, ça sous-entend d'avoir bien compris un certain nombre de mécanismes et de se rappeler des commandes. C'est aussi pour ça que cette vidéo est là.
c'est qu'elle vous permettra de pouvoir revenir autant de fois que vous le souhaitez à certains instants critiques. Alors, donc, je suis content. J'ai tous mes réseaux qui fonctionnent. Je ne me suis même pas encore occupé de mon serveur intranet et mail, ça je verrai ça après. Ça c'est du logiciel, donc j'aurais tendance à dire ça passe au second plan. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la partie IP et réseau. Donc, j'ai configuré tout ça. Il me reste à configurer mon routeur NAT. Pour l'instant, lui, il est non configuré. Alors, toc. Alors, comment il est fichu celui-là? Donc, j'ai connecté la 00 et la 010 en fibre. Alors, enable, conft int g0/0. Bon, allez, je l'avais démarré, c'est juste pour le côté esthétique, les connexions en vert plutôt qu'en orange. Donc ici, je vais lui mettre une adresse IP qui est donc sur le VLAN 1 que j'ai déclaré en bas à droite ici. Donc le RTNAT, il aura la 99.2. Alors, IP adresse 172.31.99.2 avec le masque en /29 comme je l'avais demandé. Pour son adresse IP, c'est tout. Alors, c'est un routeur. Oui, j'ai quand même oublié quelque chose d'essentiel. C'est un routeur, mais c'est surtout un routeur d'accès Internet, un routeur NAT, Network Address Translation. Donc il va falloir que je configure sur ce routeur le processus de NAT. Première chose, je déclare les interfaces qui sont internes au réseau et les interfaces qui seront externes au réseau. Donc là, je suis sur la 00. Donc la 00, c'est ma carte interne ici. Donc elle aura le processus IP NAT inside. Par voie de conséquence, l'interface G0/1/0, donc la fibre qui est à l'extérieur, je ne mets même pas encore d'adresse IP, mais je vais le faire, IP NAT outside. Et elle, je dis dans mon sujet que sa carte fibre récupère automatiquement une IP fournie par le serveur web sur le 0 10 20 30 40. Ok, IP adresse DHCP. Voilà. Alors, IP NAT inside, IP NAT outside, elle a récupéré une adresse IP en DHCP, formidable. Alors, qu'est-ce que je peux faire de plus pour l'instant? Je vais m'occuper du RIP. Puisque j'ai configuré le RIP sur mon routeur ici, de manière à ce qu'il informe ce routeur-là des différents sous-réseaux existants. Du coup, lui récupérera l'étape de routage automatiquement via ce protocole. Routeur RIP version 2, No Auto Summary, exactement comme je l'ai fait tout à l'heure sur mon switch layer 3. Network 172.31.0.0. Et je ne mets pas le réseau qui se trouve de l'autre côté. À la limite, je pourrais très bien ne même pas le connaître. Donc, je ne le mets pas. Par contre, comme c'est le routeur de sortie, le routeur NAT, lui, il faut qu'il informe les autres que ce sera lui la passerelle par défaut pour ces autres réseaux. Donc, ici, je rajoute l'information comme quoi c'est bien lui le routeur de sortie. Default Information Originate. Voilà. Alors, CTRL Z. WR, j'enregistre ma configuration, c'est important quand même. Et je vais regarder ma table de routage. SH, IP, route. Et je vois que j'ai très rapidement les sous-réseaux 31.0, enfin 31.00, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.40, 31.99 et le 31.255. Le 99, il est en direct, oui. Donc a priori, c'est plutôt pas mal. Je vais jeter un petit coup d'œil sur mon routeur de sortie, enfin mon switch central, et je vais faire la même chose. SH, IP, route. Alors, lui, il est directement connecté. Par contre, il voit bien que s'il doit sortir, sa passerelle par défaut, qui a été récupérée via le protocole RIP, et on voit la petite étoile, que c'est bien le 172.31.99.2, à savoir le routeur NAT. Alors, il me reste presque plus rien à faire. Je vais aller sur mon serveur ici, qui ne me sert pas à grand chose. Je vais lui mettre l'adresse IP
10.20.30.40. Le masque, à la limite, on va laisser ça par défaut. Ça, j'ai bien dit, pas de passerelle. Je ferme. Service DHCP on. Donc là, je ne mets pas de gateway, je mets rien du tout. Et je fais un save. C'est tout ce que je fais. Je touche à rien, je laisse tout par défaut. Normalement, ici, sh ip int brief, brief, au bout d'un certain temps, alors je vais accélérer le temps, voilà, j'ai même pas eu besoin, j'ai récupéré une adresse IP, la 10001. Formidable. Pour RTNAT. Donc, à partir du moment où j'ai récupéré ça, est-ce que depuis un client, je peux atteindre le serveur de sortie, enfin le serveur web? Ça peut mettre un peu de temps. Et ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que j'ai fait n'importe quoi. Enfin, j'ai fait n'importe quoi. J'ai oublié des choses. Alors, je suis sur le routeur NAT. Alors, je suis très content, hein. Je frimais tout à l'heure en disant j'ai fait IPNAT outside, j'ai fait le IPNAT inside, j'ai récupéré une adresse IP, j'ai fait mon RIP. Oui, mais j'ai oublié l'essentiel. La NAT, je l'ai pas mise en route. Et en plus, j'ai pas déclaré qui était autorisé à utiliser ce processus de NAT. Donc, conft, donc IPNAT inside c'est fait, IPNAT outside c'est fait. Maintenant, je fais un access list 1 permit any pour autoriser tout le monde à traverser mon routeur NAT et j'active le processus de NAT avec la commande IP NAT inside source list 1 interface G0/1/0. Hein. Donc ici, je spécifie l'interface fibre, l'interface qui est vraiment la sortie de mon routeur. Et je rajoute overload pour dire que ce sera l'interface qui sera en surcharge pour la NAT. Je valide. Je vais enregistrer ma config. Et je retourne sur mon client. Et je refais exactement le même ping que tout à l'heure. Bizarrement, là, ça fonctionne très bien. Voilà, donc c'est pas mal. Je vais sur mon serveur web, 10.20.30.40, bien viandé sur le web, comme je l'avais configuré. Donc si vous avez obtenu ça, c'est plutôt bon signe. Alors, j'ai donc configuré toute la partie, je dirais, réseau essentiel. J'ai le Wi-Fi, j'ai le serveur DHCP, l'intranet est configuré. J'avais pas configuré la partie mail. Alors, rien de compliqué, SMTP service, POP3 service, on-off, le domaine par exemple tssr.dom. Et il suffisait d'ajouter par exemple direction et tssr 76 étoiles. On ajoute, on faisait market tssr 76 étoiles. Production. Étoile. Voilà. Bon, j'en ai fait 3, hein, on pourrait les faire tous si on le souhaitait, bien sûr. Une fois que c'est fait, en fait, j'ai fait le plus difficile. Il suffit d'aller sur le PC de la direction. Vous avez une petite rubrique mail ici. Your name, direction. Email, direction at tssr.dom. Le serveur entrant, c'est le. Je ne l'ai pas encore configuré d'ailleurs. 72.31. Le VLAN, c'est le 255. Donc 255.2. Ça, je vais faire un copier-coller, hein, parce que. Hop. CTRL V. Le username, c'est direction.
Le password c'est TSSR76 étoiles. Et on fait save. Alors bien sûr, si j'étais moins bête, j'aurais configuré une adresse IP à mon serveur. 2. Voilà. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi? Non, c'est bon. Donc là, j'ai fait la direction. Je vais faire la production au niveau de la messagerie. Your name. Production. Production. @tssr.dom. Formidable. J'ai gardé ça dans le bloc-notes, dans le presse-papier. Le username, donc c'est direct, n'importe quoi, production. Et le mot de passe, TSSR76 étoiles. J'enregistre et je vais essayer d'écrire un mail du coup à la direction. Direction @tssr.dom. Coucou. Est-ce que cela fonctionne? Fonctionne. Send. Serveur not found. Ah, ça démarre pas bien cette affaire. Alors, est-ce que ça voudrait pas dire par hasard que j'ai un problème avec mon serveur? Ping 172.31.255.2. Pourtant, j'arrive à l'atteindre. Alors, est-ce que j'ai pas fait une bêtise? C'est bien possible, hein. Non, c'est pas ça que je veux. C'est au niveau des services. Email. Ah, .dom. Oubliez pas de faire 7, parce que sinon il est un peu con comme on dit. Donc je recommence mon email, compose, je suis sur la production, donc direction @tssr.dom. Coucou, fonctionne, hein, faire plus simple. Send. Ah, déjà là, send success, c'est plutôt bon signe. Je vais ici et je vais faire receive et j'ai bien reçu le mail. Voilà. Alors, que reste-t-il à faire? Le switch central fait le routage inter-VLAN, le routeur NAT assure la connectivité, le serveur web quant à lui dispose d'une adresse, pas de passerelle, c'est fait, le VLAN Wi-Fi, alors ça, ce sera le dernier truc à faire. Chaque équipement, hormis le point d'accès, doit pouvoir être administré à distance via SSH, admin Cisco, etc. Et un accès console doit être également protégé par le mot de passe Cisco. L'ensemble des clients récupère une adresse, bon ça c'est fait. Les clients peuvent également échanger des mails, ça c'est fait. Donc en fait, il me reste juste à sécuriser l'accès par rapport au VLAN Wi-Fi et rajouter la partie SSH. Donc, il me reste à configurer la sécurité concernant le Wi-Fi et l'accès SSH. Alors l'accès SSH, pour ces deux équipements-là, ça ne posera pas de problème, ils disposent d'une adresse IP. Bon, je ne l'ai pas précisé, mais ce serait intéressant que cet accès SSH il soit autorisé par exemple que depuis le serveur DHCP. Alors, comment je vais faire? Il faut que je passe sur tous mes équipements et je vais avoir un certain nombre de commandes en commun. Alors déjà, ces commandes, je sais qu'il faut que chaque équipement dispose d'un nom d'hôte. Donc, host name, je vais y arriver. Donc, SW, voilà, je vais le faire par exemple pour le switch central. Voilà, SW central. IP domain name, on va mettre du coup tssr.dom. Ah non, ça devrait être OZIPROD. Allez, soyons fous. OZIPROD.dom. Je vais créer la clé RSA. Crypto key generate RSA.
1024 pour la longueur de clé. IP SSH version 2. Après, je vais aller dans line VTY 015. Transport input SSH. Login local. Local. Alors, chose que j'ai oublié, je vais le mettre tout au début. Username admin privilège 15 secret TSSR 76 étoiles. Donc je crée mon utilisateur, je mets un nom d'hôte, je mets le domaine, je crée la clé de chiffrement, j'active le SSH version 2, je me connecte en line VTY 015, je fais le transport input SSH, le login local, là je ressors de ce menu-là. J'ai dit aussi que la console locale doit être protégée par un mot de passe Cisco. Voilà, ça je peux le faire là. Login. Non, à la limite, je pourrais faire très simple. Oui, non, on va faire ça. On va faire la même chose. Et là, on va faire line console 0, login local. Je ne vais pas parler de bannière, hein, mais j'aurais pu effectivement mettre une belle bannière de connexion. Mais bon, là, c'était pas ce que je demandais. Donc là, en faisant ça, chaque élément, hormis le point d'accès Wi-Fi, bien sûr, doit pouvoir être administré à distance via SSH, et l'accès console doit être protégé par mot de passe également. Alors j'ai mis Cisco, alors du coup, bon, on aurait pu faire sinon un Enable Secret Cisco, tout simplement. Comme ça protégeait l'accès. Bon, ça, pas un intérêt fou. Là, je préfère faire comme ça. Alors, je contourne un peu le sujet, mais l'idée, c'est que d'une manière ou d'une autre, la console soit sécurisée. Alors, une fois que j'ai fait ça, bah, il me reste en fait à faire un copier de tout ça et de le mettre sur déjà mon switch central. Alors, je vais rajouter, oui, on va faire enable, conft et je vais faire paste. Je pense que tout s'est bien passé, je vois pas d'erreur. Vu que ça c'est fait, je vais faire une petite modif ici, puis je vais faire rt-central. Central. Hop, je copie tout ça, CTRL-C, je me mets sur mon routeur central, enable, conft et paste. Alors, CTRL-Z, WR, chose que je n'ai pas fait sur ce switch-là, que je vais faire immédiatement. J'enregistre ma configuration, ce serait dommage de passer à côté. Alors, j'ai dit que tous les équipements devaient pouvoir être administrés à distance. D'ailleurs, j'ai oublié quelque chose. Bon, c'est pas grave, on pourra le faire après. C'était l'accès limité au serveur DHCP uniquement. C'est pas grave. Sur ce switch-là, j'ai pas d'adresse IP. Pour l'instant, je n'ai aucune adresse IP. Donc, l'idée, c'est de mettre une adresse IP sur au moins un des VLAN qui existent sur le switch. Donc, ou le 10, ou le 20, ou le 30, ou le 40. Mais il faut qu'un des VLAN ait une adresse IP. Donc, à la limite, bah, la direction, c'est pas mal. Donc, c'est pas compliqué. Enable, conft, interface VLAN 10. Donc, le VLAN 10, c'est le premier. Et j'ai dit que la passerelle, je vais fermer ça, c'était la 0254. Bon, à la limite, hein. On va faire un IP adresse 172.31.0.253.0. Et là, mon switch a une adresse IP. Si je balaye, je vois mon adresse IP est arrivée tout en bas. Je me déplace pas avec la souris parce que sinon la fenêtre va disparaître. Mais on voit bien en bas de cette fenêtre pop-up VLAN 10 172.31.0.253. Le problème, c'est que pour le moment, ce 172.31.0.253, 0.253, il va être accessible
que depuis ce poste-là. Si j'essaye d'y accéder, par exemple, depuis le poste production qui n'est pas dans le même VLAN, ça ne va pas fonctionner. Donc ça veut dire que si j'essaye de faire du SSH depuis n'importe quel autre équipement qui n'est pas dans le VLAN direction, ça ne marchera pas. Pour la bonne et simple raison, c'est que lui, il faut que je lui mette une passerelle. Exit. Donc, je lui ai mis l'adresse IP 172.31.0.253. Et ici, sur mon switch central, j'ai une passerelle qui est la 172.31.0.254. Donc, ici, je vais écrire IP default gateway 172.31.0.254. CTRL Z, WR. Est-ce que maintenant je peux le pinguer depuis le poste d'à côté? Youpi! Tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. Je peux désormais le pinguer. Donc si je peux le pinguer, il y a de fortes chances que je puisse l'administrer également à distance. Alors, maintenant que j'ai fait ça, c'est mon switch multi-VLAN, quoi. Bah lui, on va l'appeler SW-multi-VLAN. Pourquoi pas? Et du coup, je fais la sélection de l'ensemble de mon texte, conf t, et je fais un paste, puisque, encore une fois, c'est la même chose. CTRL Z, WR. Ah, pas de chance, faute de frappe. WR. Alors oui, je vais faire ça. Je vais faire un end WR. Voilà, comme ça me le rajoutera, même si j'ai plus qu'un seul équipement à faire. Ça, c'est le switch pour le le VLAN des serveurs. Eh bien, c'est la même chose. Ce switch-là, il a le VLAN serveur auquel on va mettre une adresse IP. VLAN 100, je crois que c'est ça. Hein. Alors oui, VLAN 100. Voilà. IP adresse 172.31.255. Alors, c'est gateway, c'est la 254, donc on va faire pareil, 253. Et je viens de le dire, sa gateway, c'est la 254, donc je vais lui dire IP default gateway 172.31.255.254. Et je vais en profiter. Hop, je prends tout mon texte, copier, et je le mets. Voilà. Donc, je vais vérifier que ce switch-là, qui dispose de la 31.255.253, puisse être atteignable par n'importe quel équipement pour le moment. Donc ça va mettre un peu de temps, mais ça devrait fonctionner, je pense. Voilà, ça fonctionne. Donc à partir de là, théoriquement, SSH-L admin 172.31.255.253 TSSR 76 étoiles. Je suis connecté depuis mon PC du VLAN Market à mon switch ici. Alors évidemment, c'est pas très sécure. Donc comme je ne l'ai pas mis dans l'énoncé, mais on pourrait rajouter la partie avec la sécurité sur sur enfin sur les postes qui peuvent s'authentifier en SSH. Alors, je vais le faire très rapidement. En fait, il faudrait que je rajoute quoi sur chacun de mes équipements? Je veux que ce soit uniquement mon serveur DHCP qui puisse administrer les différents équipements. Donc en fait, je vais faire un truc très simple. Je vais faire un enable conf t. Je vais faire un access list 5 permit host 12.31.255.1. Et derrière, je vais faire un line VTY 015
access, je crois que c'est tiret classe. J'espère que je fais pas avec les tirets, des fois je m'y perds un peu. 5 pour rappeler cette commande. In. Donc en faisant ça, je crée une liste qui autorise uniquement l'hôte serveur DHCP, donc avec son adresse IP. Et derrière, je vais dans le line VTY015 et je vais activer cette liste qui autorise que le serveur DHCP. End WR. Et ça, en fait, je vais pouvoir le faire sur tous mes équipements. CTRL C, je me mets sur le routeur. Je dois pouvoir le faire comme ça doit marcher. Voilà. Tac, tac, tac. Ça, il a pas crié, donc il est plutôt content. Voilà, je l'ai fait sur le routeur, je le fais sur le switch, je le fais sur l'autre switch, et je le fais sur le dernier switch. Ah tiens, il s'appelle aussi multiVLAN, c'est embêtant ça. Bon, petit excès d'optimiste de ma part, il aurait fallu que je l'appelle switch VLAN server par exemple. Alors, maintenant, je vais à nouveau essayer de me connecter. Direct, je me fais jeter par le switch. Si j'essaye maintenant depuis euh, comment, le serveur concerné, ssh-l, admin 172.31.255.254, je sais même pas où c'est ça, mais là ça marche, je suis connecté. Je vais essayer de me reconnecter sur le 253 puisque c'est celui sur lequel j'arrivais pas à me connecter. Là je peux me connecter sans problème. Donc j'ai sécurisé mon accès SSH également. Il me reste une dernière chose à voir, c'est la sécurité concernant l'accès du réseau Wi-Fi. Je dis le réseau Wi-Fi peut accéder au serveur web et à l'intranet, mais pas aux autres services ni au VLAN. C'est une chose que je mettrai dans une vidéo juste après, puisque c'est un concept qu'on n'a pas beaucoup vu en cours. Donc du coup, je vais le faire sur une vidéo à part. Voilà, j'espère que cette vidéo répond à vos attentes concernant cet exercice. Je ne sais pas si vous aurez le temps de la regarder d'ici demain matin, mais elle est dispo.